Donc, comme elle l'a dit, je travaille pour le ministère de la Santé. Je suis responsable de la prise en charge du VIH à l'unité de lutte sectorielle contre les IST VIH-Sida. J'ai l'honneur de vous présenter notre expérience sur la délégation des tâches aux paramédicaux dans le cadre de la prise en charge du VIH au Niger. C'est vrai que nous ne sommes pas encore au stade de prise en charge par des prestataires communautaires, mais ça va arriver bientôt. C'est un train qui est en marche. Par rapport à la contexte socio-démographique et du système de santé, nous pouvons dire que le Niger est un vaste pays de l'espace sahélo-saharien, d'une superficie de plus d'1,2 million km², en tout cas qui est 2 fois la France, avec une population estimée à plus de 17 millions, selon l'enquête démographique et de santé 2012. Donc une dernière enquête réalisée en 2007 révèle actuellement que nous sommes à plus de 21 millions, les résultats préliminaires. Et donc le taux d'accroissement annuel est l'un des plus élevés au monde, de 3,9% par an. En ce qui concerne les ressources humaines en santé, nous avons vraiment les caractérisé par une faible et une inégale répartition. Par exemple, à titre d'exemple, pour les médecins, sur un total de 681 qui exerçaient dans les structures publiques de santé en 2016, plus de la moitié se retrouve dans la capitale Niamey. Donc la couverture sanitaire aussi est faible, de l'ordre de 48% en 2016. En ce qui concerne la situation du VIH, le Niger est classé parmi les pays à faible endémicité, avec une séroprévalence estimée à 0,4% dans la population générale, et des disparités régionales, donc, mais quand même la capitale Niamey est la plus touchée avec 1,1%. Ça, c'est le chiffre de 2012. La couverture sanitaire estimée à 26%, la couverture en ARV estimée à 26% en 2014. Les données, l'évolution de la prise en charge révèle sur la figure 1 une stagnation des effectifs de la file active entre 2012 et 2014. En tout cas, il y a eu, vous voyez, en tout cas, le nombre avait baissé, parce qu'entre-temps, il y a eu un nettoyage de la file active qui révélait que la file vraiment n'excédait pas les 11 000 patients entre la période 2012 et 2014. Il faut dire quand même que on estime à plus de 35 000 personnes le nombre de personnes qui vivent avec le VIH au Niger, selon les estimations Spectrum, qui est un outil de l'ONU-SIDA. Donc les objectifs pour cette politique de délégation des tâches, il faut d'abord préciser que jusqu'en 2015, la prescription des ARV était seulement réservée aux médecins. Et cela est consacré dans la loi VIH, mais aussi dans tous les documents normatifs. Donc l'objectif, c'était d'améliorer la couverture en ARV, qui demeure insuffisante, et d'accompagner le processus de décentralisation de la prise en charge du VIH. Et pour cela, ce que nous avons fait, c'est d'abord d'élaborer des directives nationales en matière de délégation des tâches. Donc c'est vraiment un document qui précise les attributions selon les niveaux de soins en matière de délégation des tâches qu'on a pu faire grâce à l'appui du projet Esther sur le financement AFD. Nous avons aussi élaboré un curriculum de formation à l'intention des parents médicaux qui réunit toute la documentation utilisée dans ce processus. Et au total, nous avons formé 132 paramédicaux, parmi lesquels nous avons des infirmiers, des sages-femmes, des techniciens supérieurs de santé, avec l'avis de nos partenaires. Donc, pour formaliser le processus, nous avons un arrêté ministériel qui a été signé en 2015 qui autorise la délégation des tâches, et cet arrêté concerne, en tout cas, précise qu'il s'agit bien aussi de la formation continue que de la formation initiale. La prescription des antirétroviraux pouvait être faite par des paramédicaux formés
que ce soit les nouvellement sortis des écoles de santé qui ont bénéficié de nouveaux modules de formation, que les paramédicaux déjà exerçant sur le terrain qui ont bénéficié de formation sur la prise en charge médicale du VIH. Nous avons aussi révisé des directives nationales de prise en charge de l'infection à VIH pour les adapter au nouveau contexte et surtout avec les recommandations OMS 2015. Puis nous sommes passés à la phase de mise en œuvre avec le déploiement de la stratégie sur le terrain à travers déjà le coaching pour des paramédicaux qui se trouvent dans des anciens sites, des suivis post-formation et aussi l'appui par les systèmes de parrainage, y compris à distance par les appels téléphoniques, qui ont beaucoup contribué à l'implémentation de cette nouvelle stratégie. Et comme résultat, une évaluation à la fin du premier semestre 2017 nous montre que nous totalisons 70 sites de prise en charge, donc c'était à 44, avec 17 nouveaux sites exclusivement tenus par des paramédicaux. Donc, ce tableau nous montre la répartition des sites exclusivement tenus par des paramédicaux, anciens et nouveaux. Et vous remarquerez qu'il y a aussi bien des structures de niveau tertiaire, donc les structures de référence nationale, que des structures périphériques. Donc, c'est pour dire que la contribution des paramédicaux à la prise en charge, la participation des paramédicaux à la prise en charge du VIH contribue aussi au fonctionnement des sites de référence, pas seulement dans le cadre de la décentralisation. J'en passe, c'est la suite du tableau. Au total, cette ouverture nous montre que nous comptabilisons plus de 1900 patients qui sont exclusivement suivis par des paramédicaux, que ce soit au niveau des structures de référence qu'au niveau des structures périphériques, et plus de 13 000 qui sont suivis dans des sites où prescrivent concomitamment des médecins et des paramédicaux. Donc c'est vraiment la majorité des patients qui sont suivis avec l'appui des paramédicaux actuellement au Niger. L'évolution de la file active entre 2010 et 2017 nous montre une croissance, en tout cas plus nette, en un an et demi entre 2016, parce qu'ici il s'agit de fin 2015, au premier semestre 2017, avec plus de 4000 nouveaux patients qui ont initié le traitement par rapport à la période entre 2010 et 2014, avec certainement l'apport considérable des paramédicaux. En ce qui concerne la couverture en traitement antirétroviral, elle a augmenté significativement, passant de 26% en 2014 à 48% au premier semestre 2017, et elle est actuellement à plus de 52% en fin 2017, selon les données de la file active. En ce qui concerne les profils de prescription qu'on retrouve aussi bien au niveau des sites tenus par des médecins que par des paramédicaux, nous avons l'AZT3-décénévirapine, qui reste encore la ligne prédominante, le TDF3-TC Efavirenz, qui est notre ligne préférentielle de première intention et qui va véritablement devenir la ligne majoritaire, et il va contribuer à améliorer l'observance et aussi la prescription par les paramédicaux du fait de la simplicité de la prise, un comprimé par jour. Les facteurs déterminants par rapport à cette politique de délégation des tâches, nous pouvons dire que d'abord, il y a eu la révision des directives de prise en charge de l'infection à VIH qui simplifie les documents et en prenant en compte aussi les recommandations, mais surtout la nouvelle stratégie tester et traiter, l'organisation des stages pratiques, les recours de formations réalisées. Nous avons organisé un stage pratique d'une semaine pour les paramédicaux sur les sites de prise en charge, les principaux sites de prise en charge de Niamey, où vraiment ils ont été familiarisés aux outils et ont même pu participer à des prescriptions.
participer à des prescriptions initiées de traitement. Il y a la disponibilité immédiate des intrants. Parce que l'expérience nous a montré qu'après une formation, souvent au retour, il n'y avait pas le nécessaire pour démarrer. Et donc ce que nous avons fait, c'est de doter les agents formés vraiment d'un kit d'initiation comportant des ARV, des dossiers patients, des ordonnances, tout ça là, pour qu'ils puissent être opérationnels immédiatement à leur retour. Le suivi post-formation, je le disais tantôt, a consisté vraiment à aller trouver ces agents formés-là pour leurs premières initiations, certains qui n'ont pas commencé parce qu'il y avait toujours ce décalage entre la formation et la pratique. Et ce suivi post-formation a favorisé, a contribué vraiment à la mise en œuvre, à l'effectivité de la prescription par ces agents. La supervision formative, aussi des missions qui ont eu lieu, en tout cas qui nous ont permis de redresser certaines erreurs de prescription, surtout l'initiation de la demi-dose de la névirapine, et aussi le renforcement des capacités de ces nouveaux agents. Comme défis et perspectives. Les défis, il faut dire qu'avec le passage à la TGSTC traité et aussi l'implication des paramédicaux, un accent important doit être mis sur les capacités en termes de diagnostic et de prise en charge correcte des infections opportunistes. La prise en charge du VIH ne se limitant pas à la seule prescription des antirétroviraux. Nous avons aussi la disponibilité des examens biologiques, surtout en périphérie. Donc, ça, c'est aussi un des aspects à renforcer, puisque il faut nécessairement assurer le suivi de la qualité de la prise en charge. Nous avons aussi l'éducation thérapeutique, l'aide à l'observance dans ce nouveau contexte. C'est vrai que des efforts sont faits avec l'appui, l'implication des accompagnateurs psychosociaux, mais ça se limite au niveau seulement des structures de référence. Un effort doit être fait pour vraiment les activités de soutien au traitement antirétroviral pour éviter les effets pervers qui pourraient survenir dans les prochaines années. Nous avons aussi des sites PTME, ils sont nombreux, et dans tous ces sites PTME, ce qui est préconisé pour le suivi des femmes enceintes, séropositives, c'est vraiment le traitement à vie. Là aussi, nous avons des efforts à faire pour maintenir ces femmes sous traitement qui seront suivies par les paramédicaux au niveau des structures périphériques. Nous avons aussi la performance du système d'approvisionnement. Parce que avec la croissance, l'évolution croissante de la file active, nous comptons et le système d'approvisionnement doit vraiment répondre pour éviter les ruptures et les interruptions de traitement qui peuvent être préjudiciables. En termes de perspective, nous pensons, et avec ce que nous avons l'habitude de faire, d'organiser des staffs intersites pour vraiment renforcer les capacités de ces acteurs en termes de prise en charge. C'est des staffs qui vont réunir plusieurs sites au niveau d'une région, au cours desquels nous pourrons faire des présentations, en tout cas des échanges sur des cas cliniques, afin de renforcer les capacités en matière de prise en charge de l'infection. Le dosage de la charge virale, il faut dire que l'accès à la charge virale est très faible au Niger. Elle est même nulle au niveau des sites périphériques. Et c'est dans ce cadre que nous envisageons le dosage de la charge virale avec les machines Guinespert. TB, donc c'est des machines point of care et qu'on a disponibilisées en périphérie. Et donc ça peut permettre d'améliorer l'accès à la charge virale, même pour les patients suivis en périphérie. Nous avons déjà un parc d'appareils point of care qui fait les CD4. En tout cas, ça contribue aussi à l'amélioration de la qualité de la prise en charge. En conclusion, nous pouvons dire que l'apport des paramédicaux dans la prise en charge des PVH au Niger s'est avéré déterminant pour l'amélioration de la couverture en traitement antirétroviral. Cependant, des mesures d'accompagnement sont nécessaires pour garantir le succès thérapeutique et la rétention des patients dans le continuum de soins.
Donc, nos remerciements à tous les partenaires qui ont participé à ce processus, à la 9e conférence AFRAVI et à la coordination intersectorielle de lutte contre les STI-VIH au Niger. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Oumarou Sebou Moussa. Vous êtes parfaitement dans le timing. Donc là, on a fait. Et du coup, on va appeler sur le plateau la, la dernière nominée, donc Emmanuel Papot, qui est médecin généraliste.